Bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. On ouvre avec le président de la République qui a regagné Abidjan hier après avoir pris part à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur du Japon et au sommet Russie-Afrique. C'est ce que tire en manchette l'expression de ce jour. Activités qui ont permis au numéro 1 ivoirien de réchauffer les relations entre la Côte d'Ivoire et le pays du soleil levant et la Fédération de Russie. Le président de la République a profité de cette occasion pour obtenir des promesses d'investissement dans divers secteurs sociaux et économiques de la Côte d'Ivoire. Alpha Blondy tire la sonnette d'alarme à 12 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire. L'Inter a ouvert ses colonnes à la mégastar de la musique ivoirienne. À cette occasion, face à l'actualité politique qu'il trouve préoccupante en ce moment en Côte d'Ivoire, Alpha Blondy a tiré la sonnette d'alarme et prévenu il est dangereux d'aller aux élections dans un climat aussi délétère. Plus de détails dans le quotidien qui va au-delà de l'information. À l'international, l'ensemble de la presse fait ses choux gras sur la disparition de l'homme le plus recherché du monde. Abou Bakr al-Baghdadi a été tué ce dimanche dans une opération américaine en Syrie. Surnommé le fantôme, le chef de Daesh était l'ennemi public numéro 1. Selon le président américain Donald Trump qui a confirmé officiellement son décès hier, l'opération qui a permis de neutraliser l'homme le plus recherché du monde a été menée de concert avec la Russie, la Turquie, la Syrie, l'Irak et les Kurdes. 2 mois après son décès, DJ Arafat remporte un prix aux États-Unis. Meilleur artiste francophone, c'est le prix glané par l'idole des Chinois à la 5e édition de l'African Music Magazine Awards Afrima 2019 qui s'est tenue ce samedi à Dallas aux États-Unis selon Abidjan.net. Dans sa catégorie, il faut savoir que DJ Arafat était en compétition avec notamment son poulain Ariel Chené, Fali Ipupa, Aya Nakamura ou encore Dadju. Et c'est l'animatrice ivoirienne Connie Touré, présente à cette cérémonie, qui a réceptionné le prix de la défunte star du coupé décalé. En sport football Ligue 1 ivoirienne, les 2 poids lourds historiques du championnat national n'ont pas été à la fête ce week-end. Eh bien, c'est ce que nous rapporte le quotidien L'Expression. La SEC Mimosa et l'Africa Sport d'Abidjan ont été tenus en échec respectivement par la SOA et plutôt l'AFAD sur le même score, c'est-à-dire 1-0. Et plus de précisions sur cette information dans l'Expression de ce jour. Eh bien, on va terminer avec cette belle histoire. C'est celle d'une femme de 75 ans qui a donné naissance à son premier enfant. Et cette histoire s'est déroulée en Inde. Prabha Devi, c'est comme ça que se nomme cette femme de 75 ans qui, avec son époux de 80 ans, ont donné naissance à une petite fille selon le site l'info.re. Et avec cette naissance qui a été réalisée par le biais d'une césarienne, cette Indienne bat le record de grossesse la plus tardive du monde. Eh bien, on peut dire qu'avec cette histoire, il y a de l'espoir pour toutes les femmes qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir un enfant. On se retrouve demain dès 6h10 pour une autre revue de presse.